Subjugué par les voix des travailleurs se rendant dans les usines de la ville, Alfred Roland, vérificateur des impôts venu à Bagnères, allait fonder en 1832 ce fameux conservatoire. Alors Alfred Roland a essayé de composer donc des morceaux à 5 voix, même 6 et 7 dans certaines partitions, pour essayer de reconstituer simplement avec les voix un ensemble musical comme un orchestre symphonique. Et c'est pour ça qu'il a réécrit toutes ces partitions en faisant comme si c'était des instruments de musique, en tenant compte de chacune des parties, c'est-à-dire les premiers ténors, les seconds ténors, les voix hautes qui étaient à l'époque des petits garçons qui n'avaient pas encore mué, et qui ont été remplacés depuis par les femmes, par les sopranos, et ensuite les barytons et les basses. Nous avons un patrimoine historique qui est unique au monde, puisque un groupe qui a été fondé comme ça, au départ il y avait 150 personnes, donc, enfin des hommes et des petits garçons, puisqu'à l'époque rien n'était mixte, qui se sont inscrites donc, pour former ce conservatoire. Et Alfred Roland, les 6 premières années, il les a passées à Bagnères, et en écumant aussi tout le sud-ouest, jusqu'à Périgueux et jusqu'à Toulouse. Et vu le succès remporté par ses œuvres et par les spectacles qu'il donnait avec ses œuvres, eh bien, il s'est dit on va essayer d'aller plus loin. Et donc au bout de 6 ans, il a entrepris de faire une grosse diligence par un charron à Bayonne. Il a utilisé les capacités des chevaux du haras de Tarbes, qui était déjà très célèbre pour la qualité de ses chevaux, pour tirer cette diligence. Et ils sont partis, en en sélectionnant sur que 40, et ils sont partis sans savoir jusqu'où les succès pourraient les amener. Et c'est comme ça qu'ils ont fait ce gigantesque périple. Et bien sûr, nous sommes les héritiers de tout ça. Et nous avons la chance d'avoir un patrimoine aussi exceptionnel dans l'histoire de notre groupe. Et bien, dans notre local, il y a tout d'abord la Bagnère, évidemment, qui a été bénie sur les eaux du Jourdain et qui est montée en haut des pyramides. Et puis il y a aussi toutes les reliques qu'ils ont ramenées de tous les champs de bataille napoléoniens, dans lesquels ils ont ramassé un petit peu de poussière, en souvenir donc de leur passage sur tous les terrains d'Europe d'Europe et même du Moyen-Orient, où Napoléon et son armée se sont battus. Et nous avons aussi la barbe de Jean-Pierre Pécondon, qui était donc le second d'Alfred Roland, qui était coiffeur à Bagnères et qui avait une barbe très grande. Et donc l'originalité, c'est que quand ils sont arrivés à Moscou devant le tsar, eh bien le tsar n'a pas cru que sa barbe était vraie tellement qu'elle était grande. Et il s'est permis de tirer dessus, et le tsar de Russie a fait des excuses à Jean-Pierre Pécondon pour avoir tiré sur la barbe de Pécondon.